de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle, la chronique politique du Grand Journal. Bonjour David Rodelon. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les mercredis. Vous êtes chef du service politique du Journal du Dimanche. David, la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a marqué le pas. Ouais. Hier, la plus faible affluence depuis le début du mouvement. Ça veut dire, David, qu'Emmanuel Macron va enfin pouvoir passer à autre chose ? Et oui, Steve, libéré, délivré, comme dirait l'autre, enfin, tout le moins, requinqué. Ceux qui l'ont croisé ces jours-ci en attestent. Emmanuel Macron se montre de fort belle humeur, comme si, après plusieurs mois de relative discrétion, retrouver le terrain avait pour lui constitué un bol d'oxygène politique. Je cite une ministre importante avec qui je discutais hier. Ouvrez les guillemets, je le trouve assez content de la séquence. Il est dans une phase où il sollicite, où il répond, où il est combatif à chaque fois qu'il redescend sur le terrain. Ça le réactive. Fin de citation. Sur cette ambiance reine des glaces, c'est un nouveau départ pour le président ? Ben oui, en tout cas, on espère que ce sera moins glacial que dans les mois et les semaines précédentes. Mais en tout cas, après la longue, presque un semestre, et intense bataille autour de la réforme des retraites qui a monopolisé les débats, les esprits, les énergies, le chef de l'État a enfin réussi à passer à autre chose, à changer de sujet et de terrain de confrontation politique. Ce n'était pas gagné. Je vous le rappelle, Steve, beaucoup lui prédisaient, après les différents épisodes compliqués ayant conduit à l'adoption du report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, premier en décale l'utilisation du 49.3, une colère et une amertume si puissantes que les Français ne lui pardonneraient jamais, une forme de gilet jaunisation permanente en somme. Eh bien, cette colère, cette gilet jaunisation n'a pas eu lieu, même si bien sûr l'amertume demeure susceptible de se réveiller à tout moment. Comment a-t-il réussi à zapper tout ça ? Par ses visites aux 4 coins de la France, par ses interventions sur tous les sujets, il est parvenu effectivement à zapper, à desserrer l'étau et à sortir de l'ornière de cette réforme si impopulaire. Il a parlé réindustrialisation, santé, école, écologie et cette semaine encore sur la mémoire au Mont-Saint-Michel. D'ailleurs, François-Xavier Bourmeau, qui était dans notre émission, qui sera dans notre émission ce soir, nous racontera comment ça s'est passé. Il était sur le terrain. Et donc, il a joué sur tous les tableaux, sur tous les thèmes. Son entourage s'en félicite et considère que cette stratégie a fonctionné. En particulier, vous savez, le volet économique. Il y a eu le sommet Choose France pour les investisseurs étrangers à Versailles. Et puis, différentes annonces d'implantation de gigafactories. Pour l'entourage du président, effectivement, on est passé véritablement à un nouveau chapitre. Et ça veut dire que les oppositions se sont essoufflées ? Accueillis hier par des casserolades et des rassemblements hostiles, se déplacent aujourd'hui, je dirais pas normalement, parce que ce serait pas tout à fait vrai, mais au moins dans un climat plus serein. Il paraît qu'il a même serré 4 mains lundi au Mont-Saint-Michel, c'est énorme. L'apaisement que prônait Elisabeth Borne semble au bout du tunnel, mais ce changement de température ambiante, attention, ne doit pas faire illusion, Steve. La réforme des retraites semble bien derrière Emmanuel Macron, mais l'essentiel du problème demeure, c'est-à-dire cette équation politique insoluble, à commencer par cette majorité tellement relative qu'elle empêtre forcément la suite des opérations, à commencer par ce qui se prépare ces jours-ci, c'est-à-dire le remaniement et le changement de Premier ministre. David, ça veut dire que le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron peut enfin commencer ? Je vais vous décevoir, Steve, je vais vous dire répondre non. Ce n'est pas encore le temps des lendemains qui chantent. Et je vais citer encore ici la ministre que j'évoquais plus haut. Maintenant, c'est et après. Il nous appartient de dérouler l'agenda. On a des résultats et ça crée quelque chose de sérieux et de crédible, mais ça ne crée pas le désir. Et ce qu'il faut faire pour nous, c'est créer du désir, trouver une histoire, un narratif qui embarque. Fin de citation. Et c'est précisément ce qu'Emmanuel Macron n'a jamais réussi à faire, ni pendant la campagne pour sa réélection l'année dernière, ni pendant toute la première année de son deuxième quinquennat. Alors d'accord, le navire présidentiel a évité un dangereux écueil, celui de la réforme des retraites, mais pour lui, le plus dur commence maintenant. Merci David, on vous retrouvera donc à 21h pour l'émission politique du mercredi de Radio J. Ça reste entre nous, qui sera avec vous et surtout, est-ce qu'on parlera de l'avenir du quinquennat ? Absolument, on parlera du futur remaniement que je viens d'évoquer, son timing, son casting. On parlera notamment d'Édouard Philippe, un personnage qui revient très fort avec une grosse interview dans l'Express sur l'immigration. Et puis on fera aussi le bilan c'est de ces 6 mois de bataille de la réforme des retraites. Est-ce que c'est véritablement fini avec l'affaiblissement de la mobilisation ? Voilà, très beau plateau, une véritable dream team avec Françoise Degois, Antonin André et François-Xavier Bourmeau. 6h tout de suite. Et Emmanuel Macron n'a jamais pu faire la politique. C'est un jeune qui fait la politique comme un vieux. Mais je me demande s'il en a encore quelque chose à foutre de cette réforme. C'est stratégique, c'est du macrono-lepénisme. 21h, ça reste entre nous, l'émission politique de David Rovodol. Merci beaucoup David. Merci Steve. Et à ce soir. À ce soir.